de guerre. Eh bien, il existe au moins 14 900 têtes nucléaires dans le monde. 6 800 aux États-Unis, 7 000 en Russie, 260 en Chine, 215 au Royaume-Uni, 300 en France, l'Inde, le Pakistan, Israël possèdent également l'arme atomique. La Corée du Nord, l'Iran essayent par tous les moyens de l'obtenir à leur tour. En juin 1982, l'ancien président américain Ronald Reagan a dit ceci: « La hantise d'une guerre mondiale plane sans cesse sur nos têtes. Aucun président, aucun Premier ministre, aucun Parlement ne peut passer un seul jour entièrement libre de cette menace. L'homme a malheureusement utilisé toutes les armes qu'il a inventées. » Et il conclut: « Nul besoin d'une boule de cristal pour prédire une guerre nucléaire. » Ce qui est encore plus inquiétant que dans les années 80 où il a prononcé ces paroles, c'est qu'aujourd'hui, les armes nucléaires ou bactériologiques commencent à circuler dans des marchés parallèles pour être à la disposition d'encore plus de nations, voire, plus inquiétant encore, de groupes terroristes. Jésus dit encore dans l'Évangile selon Marc, chapitre 13, verset 22, « De prétendus messies et de prétendus prophètes surgiront. Il n'y a jamais eu, autant qu'aujourd'hui, des gourous et des sectes, malheureusement y compris même parmi ceux et celles qui se réclament du monde évangélique, ceux qui pratiquent des exorcismes avec des sévices physiques, ou encore les soi-disant prophètes chercheurs de gros chèques. » L'apôtre Pierre dit ceci dans sa deuxième lettre, chapitre 2, versets 1 à 3. « De faux prophètes sont autrefois apparus dans le peuple d'Israël. De même, de faux enseignants apparaîtront parmi vous. Ils introduiront des doctrines fausses et désastreuses, et rejetteront le Maître qui les a sauvés. Ils attireront ainsi sur eux une ruine subite. Beaucoup les suivront dans leur vie immorale, et à cause d'eux, on fera insulte au chemin de la vérité. Par amour du gain, ces faux enseignants vous exploiteront au moyen de raisonnements trompeurs. Mais depuis longtemps déjà, leur condamnation est prête et leur ruine ne se fera pas attendre. » L'apôtre Pierre a bien raison de dire qu'à cause de ces faux prophètes, ces faux enseignants, à cause de le chemin de la vérité, la foi des vrais croyants sera insulté. Comme ça arrive aujourd'hui. Par exemple, quand dans un reportage télé, on nous met, nous des croyants sincères, dans le même sac que ces escrocs et que ces gourous, la voie de la vérité, le chemin de la vérité sera insulté à cause d'eux. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 21, verset 11, Jésus annonce: « Il y aura de terribles tremblements de terre et dans différentes régions des famines et des épidémies. » De terribles tremblements de terre. Il y a toujours eu des tremblements de terre. Sauf qu'aujourd'hui, les villes surpeuplées, les mégapoles de dizaines, voire de centaines, de dizaines de millions de personnes, tout du moins, rendent ces tremblements de terre toujours plus meurtriers et dévastateurs. Jésus parle de famine dans différents endroits, différentes régions. En 2017, selon l'ONU, 815 millions de personnes souffraient de la malnutrition, la faim. Il y a dans le monde chaque année environ 1 million de morts à cause de la malnutrition. Environ la moitié des décès d'enfants de moins de 5 ans dans le monde est due à la malnutrition. Et on ne peut attendre du dérèglement climatique que des sécheresses qui vont encore aggraver les pénuries là où la population augmentera le plus. Jésus parle d'épidémie. On pense que la peste et le choléra sont des fléaux du passé. Mais la peste sévit encore aujourd'hui
dans plusieurs pays. Et c'est la même chose pour le choléra, en particulier dans les zones de conflit. Des virus dangereux apparaissent, et quand on les croit éradiqués, ils réapparaissent. Ebola, chikungunya, tout simplement le palu. En 2017, 36,9 millions de personnes vivaient avec le VIH. Le sida, comme la faim, fait environ 1 million de morts chaque année dans le monde. Selon les différentes manières de compter aussi, la pollution, tout simplement, tue entre 3,2 et 7 millions de personnes chaque année. Jésus dit, il y aura aussi des signes extraordinaires dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les peuples seront paralysés de frayeur devant le fracas d'une mer démontée. Plusieurs mourront de peur dans l'appréhension des malheurs qui frapperont le monde entier, car les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Et là, ce qui me réjouit, c'est que ce sont ici des signes qui précèdent de très près le retour de Jésus-Christ. Le Seigneur dit, les puissances du ciel seront ébranlées. Je cite des spécialistes. L'effet de serre augmente au fil des années, car les gaz responsables de ce phénomène, comme le CO2, et qui sont rejetés dans l'atmosphère, sont en augmentation constante. Tous ces gaz ont un pouvoir de réchauffement et une durée de vie dans l'atmosphère. Cela donne donc ce qu'on appelle le réchauffement climatique. La Terre s'est échauffée de 0,6 degrés au XXe siècle à cause de l'augmentation dans l'atmosphère de ces gaz, et le réchauffement pourrait encore atteindre 1,4 à 5,8 degrés au cours du XXIe siècle. Ce réchauffement soudain de notre planète n'est évidemment pas sans conséquences et coïncide avec le trou de la couche d'ozone, ce qui aggrave encore le problème. Les puissances du ciel seront ébranlées. Jésus annonce, les peuples seront paralysés de frayeur devant le fracas d'une mer démontée. À cause du réchauffement climatique, les glaciers fondent de plus en plus vite aux deux pôles, mais aussi dans les montagnes, ce qui provoque une augmentation du niveau de la mer. Les îles, les petites îles en particulier, seront les premières atteintes. Et les pays côtiers connaîtront de plus en plus de tsunamis dévastateurs et meurtriers. Ce n'est pas moi qui l'annonce, c'est ce que vous et moi nous entendons tous les jours, ou presque, aux informations. Malheureusement, pour mémoire, le tsunami de 2005 dans l'océan Indien a fait entre 216 000 morts ou 260 000 morts et disparus. Et malheureusement, ces catastrophes terribles ne pourront que se reproduire plus souvent dans l'avenir, au point, dit Jésus, qu'à cette perspective, hommes et femmes rendront l'âme de terreur. Il y a encore un autre signe qui doit intervenir, c'est un déferlement sans précédent du mal sur la terre. L'apôtre Paul l'annonce dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 3, puis aussi le verset 8, je vous lis ce passage. En ce qui concerne la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, Jésus va revenir chercher son peuple, il est question ici de l'enlèvement de l'Église. Nous vous demandons une chose, frères, ne vous laissez pas trop facilement troubler l'esprit ni effrayer si quelqu'un affirme que le jour du Seigneur est arrivé. Ne vous laissez tromper par personne d'aucune façon, car ce jour ne viendra pas avant qu'ait lieu la révolte finale et qu'apparaisse la méchanceté personnifiée, l'être destiné à la ruine. Puis plus loin, au verset 8, Paul ajoute « Alors,
l'être méchant apparaîtra, et le Seigneur Jésus le fera mourir par le souffle de sa bouche, il le détruira par la splendeur de sa venue. Je voudrais maintenant répondre avec vous à cette question: comment se produira la fin du monde actuel, ce monde qui, nous dit la parole de Dieu, est en train de passer? C'est Pierre qui répond le plus précisément à cela dans sa deuxième épître, au chapitre 3, versets 3 à 15. Il dit ceci: « Sachez avant tout que dans les derniers jours apparaîtront des gens qui vivront selon leurs propres désirs. Ils se moqueront de vous et diront: « Il a promis de venir, n'est-ce pas? Eh bien, où est-il? Nos pères déjà sont morts, mais tout reste dans le même état que depuis la création du monde. Mais il est une chose que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse comme certains le pensent, mais il use de patience envers vous, car il ne veut pas que qui que ce soit aille à sa perte. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de se détourner du mal. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Pierre dit, en ce jour-là, on peut afficher le verset, le ciel disparaîtra avec un fracas effrayant. Les corps célestes seront détruits par le feu, et la terre, avec tout ce qu'elle contient, cessera d'exister. Puisque tout va disparaître de cette façon, comprenez bien ce que vous devez faire. Il faut que votre conduite soit sainte et marquée par l'attachement à Dieu. Vous devez attendre le jour de Dieu en faisant tous vos efforts pour qu'il puisse venir bientôt. Ce sera le jour où le ciel sera détruit par le feu et où les corps célestes se fondront dans la chaleur des flammes. Mais Dieu a promis un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera, et c'est ce que nous attendons. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, conclut Pierre, mes chers amis, en attendant ce jour, faites tous vos efforts pour être purs et irréprochables aux yeux de Dieu et pour être en paix avec lui. Considérez que la patience de notre Seigneur vous offre l'occasion d'être sauvés. Le livre de l'Apocalypse parle aussi de ce même événement dans son langage imagé. Il nous est dit que le ciel et la terre actuelle seront roulés comme un vieux vêtement et qu'ils disparaîtront. Jésus dit à propos de ces jours-là qu'ils seront semblables à ce qui est intervenu au temps de Noé. Il dit, les hommes mangeaient, buvaient, ils se mariaient, les autres étaient donnés en mariage. Ils ne se sont dotés de rien jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Alors, Dieu a fait survenir la grande inondation qui a fait périr tous ceux qui n'étaient pas entrés dans le lieu salutaire. Ce sera exactement pareil, nous dit Jésus, que du temps de Lot. Les gens mangeaient, ils buvaient, ils plantaient, ils bâtissaient, ils achetaient, ils vendaient, jusqu'au jour où Dieu a fait sortir Lot de Sodome. Et quand Lot est sorti de Sodome, à ce moment-là, une pluie de soufre embrasé les a tous détruits. Jésus dit, il en sera exactement de même au moment du Fils de l'homme, quand il reviendra. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, mes amis, nous devons vivre chaque jour en étant prêts, absolument prêts, pour le retour de Jésus, pour que nous ne soyons pas de ceux et de celles qui, comme dans les temps passés, sont passés à côté du salut que Dieu avait pourtant mis à leur disposition. Après avoir énuméré les temps de la fin, Jésus dit dans l'Évangile selon Luc au chapitre 21, versets 28 à 31, « Quand ces événements commenceront à se produire, je ne sais pas ce que vous en pensez,
quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance se rapproche. Puis Jésus leur dit cette parabole, regardez le figuier et tous les autres arbres. Quand vous voyez leurs feuilles commencer à pousser, vous savez que la bonne saison est proche. De même, quand vous verrez ces événements arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Gloire à Dieu. Au fait, le grand événement à venir pour l'histoire de l'humanité, ce n'est pas la destruction de toutes choses, du ciel et de la terre, c'est le retour de Jésus-Christ. Et voilà comment Paul l'annonce et la description qu'il en fait dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 18. Ceux d'entre nous qui seront encore en vie quand le Seigneur viendra ne seront pas avantagés par rapport à ceux qui seront morts. On entendra un cri de commandement, la voix de l'archange et le son de la trompette de Dieu. Et le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui seront morts en croyant au Christ se relèveront les premiers. Ensuite, nous qui serons encore en vie à ce moment-là, nous serons enlevés avec eux à travers les nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est une consolation merveilleuse pour nous en particulier, nous qui avons perdu des êtres chers, qui sont morts dans la foi au Seigneur Jésus et qui sont décédés avant le retour de Jésus. Ils ne seront pas désavantagés par rapport aux chrétiens vivants à ce moment glorieux de l'avènement du Seigneur, et ils y participeront aussi. Et même avant nous, la Bible dit que les premiers, ils se relèveront. Alléluia. Quand un croyant décède aujourd'hui, il entre immédiatement dans la présence de Dieu. Et la Bible dit que là, il se repose. C'est écrit dans plusieurs textes de la parole de Dieu. Ils sont déjà merveilleusement bien, mais ils se reposent. La Bible dit, ils se reposent de leurs œuvres. Ils se reposent, mais savez-vous, ils attendent quelque chose. Ils attendent quelque chose. Et ce quelque chose qu'ils attendent, c'est le retour de Jésus. Et quand Jésus va revenir, eux, un instant avant nous, se relèveront. Ils seront revêtus instantanément d'un corps glorifié, absolument sans tache et immortel. Ils seront enlevés à la rencontre du Seigneur. Et l'instant d'après, en un clin d'œil, ceux qui seront vivants au moment du retour du Seigneur les rejoindront dans la présence de Dieu, dans les airs. Et le plus merveilleux, c'est que la Bible dit qu'alors nous serons pour toujours avec le Seigneur. Quelle espérance merveilleuse nous avons, frères et sœurs. Alléluia. Quelle gloire nous attend dans la communion avec Jésus-Christ. Ce que nous attendons, c'est le retour de Jésus-Christ. Alors c'est vrai, je suis désolé de devoir vous le dire. À court terme, vous avez compris, les choses ne vont pas aller en s'arrangeant, mais plutôt en empirant. Mais après cela, il y aura véritablement et pour toujours le meilleur. Martin Luther King a dit « I had a dream ». J'ai fait un rêve. Il rêvait d'un monde meilleur, sans violence, sans racisme. Malheureusement, il a été tué par un extrémiste le 4 avril 1968. C'est vrai, nous vivons dans un monde où s'étale le chaos, l'injustice, les angoisses, l'oppression, les meurtres, tous plus sordides les uns que les autres, les tueries, les génocides, sont malheureusement des choses qui se passent à chaque instant sur la terre. Mais Jésus dit, je viens bientôt pour instaurer mon règne de paix. Le monde nouveau dont a rêvé Martin Luther King viendra bel et bien. Alléluia, Jésus vient bientôt. La Bible parle de ce jour d'un bout à l'autre de ces pages. C'est extraordinaire. Est-ce que vous savez, la nouvelle naissance est mentionnée 9 fois
dans le Nouveau Testament. Le baptême est mentionné 20 fois dans le Nouveau Testament. La repentance est mentionnée 70 fois. Mais le retour de Jésus est annoncé plus de 300 fois dans le Nouveau Testament. Presque tous les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé ce grand jour. Jésus revient, et à ce moment-là, il refermera le grand livre du temps et de cet univers qu'il a créé il y a environ 13,4 milliards d'années. Je termine. Nous les chrétiens, nous n'attendons pas la fin du monde. Nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et un monde nouveau, où la justice et la paix habiteront. Pour cette raison, nous les chrétiens, nous n'avons pas peur de la fin du monde. Nous pouvons même sourire en lisant ces passages de la Bible, et nous sourions, nous relevons la tête. Les signes précurseurs en apparaissent déjà, comme les bourgeons sur les figuiers annoncent le printemps qui vient bientôt. Frères et sœurs, relevons la tête. Notre délivrance s'approche. Le jour nouveau est prêt d'apparaître. Ce seront les plus beaux jours. Un nouveau ciel, une nouvelle terre, sans guerre, sans maladie, sans larmes, sans souffrance, sans mort, sans abattoir. La Bible dit, il n'y aura plus de jour, il n'y aura plus de nuit, parce que Dieu lui-même sera notre lumière. Nous n'aurons plus besoin de temple, ni de bâtiments d'église, parce que Dieu lui-même sera avec nous. Il vivra avec nous. Il sera notre Dieu, dit la Bible, et nous serons son peuple. Il habitera avec les hommes. La prière des chrétiens aujourd'hui, c'est notre Père qui est dans le ciel. Que ton règne vienne. Alléluia. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Je vais inviter le groupe de musique à revenir avec moi sur l'estrade. Je vous propose que nous nous levions tous ensemble. Alléluia, oui. Seigneur, viens. Que ton règne vienne, ton règne de paix. Que ta volonté s'accomplisse dès maintenant sur la terre et que le retour de Jésus soit pour nous très bientôt cette réalité merveilleuse après laquelle nous soupirons que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Livre
Jésus est venu une première fois il y a 2000 ans. Le but de sa venue, c'était de souffrir pour payer à notre place pour nos péchés. Il est venu pour nous racheter de nos péchés. Il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus est venu pour monter sur la croix et pour en ressusciter des morts le troisième jour. Alléluia. Il est remonté au ciel devant ses disciples. Et à ce moment-là, les anges leur ont dit, « Pourquoi gardez-vous les yeux fixés vers le ciel ?» Ce même Jésus que vous avez vu repartir au ciel en reviendra. Alléluia. Jésus revient. C'est vrai qu'à ses yeux, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Mais Jésus revient. Il viendra chercher ceux qui lui appartiennent. Et il nous a dit, à propos des signes de la fin des temps, quand ces choses commenceront à arriver, relevez la tête. Votre délivrance s'approche. Alléluia. Quel encouragement pour nous. Ça nous remplit de joie, nous chrétiens. Nous n'avons pas peur de la fin du monde. Parce que le monde nouveau et meilleur nous attend. Mais ce matin, je voudrais tout particulièrement m'arrêter pour un ami ou une amie, une chère personne présente au milieu de nous, qui ne connaît pas encore le salut en Jésus, que nous prêchons ici, que nous vivons, et cette communion que nous avons avec le Seigneur qui fait que nous chantons, que nous nous réjouissons dans la maison de Dieu. Vous ne connaissez pas ces choses. Vous êtes là et ce matin, vous êtes au contact de la vérité, vous êtes ainsi touché par la parole de Dieu. Et il y a peut-être de l'angoisse dans votre cœur parce que vous n'êtes pas prêt. Et si le retour de Jésus devait intervenir, là, maintenant, il vous surprendrait. Et vous savez pertinemment que vous ne faites pas partie de ceux et de celles qui connaîtront cet avenir éternel bienheureux qu'il prépare pour ceux qui lui appartiennent. Peut-être que l'angoisse saisit votre cœur. Sachez que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, elle est pour vous ce matin. La Bible dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Et c'est maintenant le temps favorable. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ce que le Seigneur vous dit ce matin, c'est qu'il est venu il y a 2000 ans pour porter votre péché sur la croix du Calvaire. Et que par cela, et en croyant cela, vous pouvez être sauvés ce matin même, en un instant. En un instant. Il peut rouler le fardeau de votre péché, de votre vie, de votre conscience, et vous introduire dans la paix avec Dieu et dans la communion avec votre Sauveur. Il suffit que vous mettiez maintenant votre confiance en Jésus, en son sacrifice, et que vous veniez à lui avec humilité, en vous détournant de vos péchés, prêt à vous repentir et vous convertir. C'est ce que je vous encourage à faire maintenant. Alors la parole de Dieu nous dit ceci, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ceux qui sont devenus enfants de Dieu se réjouissent, parce qu'ils savent que leur Dieu vient les chercher, pour les introduire dans son royaume éternel de paix et de salut. Gloire à son nom. Peut-être au milieu de nous, quelqu'un n'est pas prêt, et ce matin voudrait faire l'expérience de la paix avec Dieu. Vous avez besoin de faire la paix avec Dieu. Vous avez besoin de revenir à lui. S'il vous plaît, les yeux sont fermés, nous prions, et chacun, pour sa part, répond à l'appel du Seigneur. Et si c'est votre cas, si vous en avez besoin, devant le Seigneur, je vais vous inviter à lever votre main comme un geste, mais un geste devant Dieu. Oui, je vous ai vu. Vous pouvez baisser votre main, jeune homme. Oui, je vous ai vu aussi, madame. Vous pouvez baisser votre main. Oui, je vous ai vu, madame, dans le fond. Vous pouvez baisser votre main. Le Seigneur vous voit. Il voit cette prière. Oui, jeune homme, je t'ai vu. Le Seigneur te voit. Oui, jeune homme, le Seigneur te voit. Tu peux baisser ta main. Il t'aime. Il te connaît. Il voit que, en cet instant, tu désires son salut. Il voit très bien que maintenant tu crois en sa parole et qu'avec beaucoup de sérieux, tu reviens à lui. Alors prie-le là où tu es à ta place maintenant. Peut-être y a-t-il une dernière personne, avant que je vous conduise dans la prière, peut-être y a-t-il une dernière personne qui veut revenir au Seigneur. Oui, je vois cette main levée, jeune fille. Oui, madame aussi, je vous vois. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous voit. Nous prions ensemble. Vous pouvez répéter après moi ces paroles. Vous le faire là à votre place pour en faire votre prière. Seigneur Jésus,
Merci d'avoir donné ta vie pour moi sur la croix. Dites-lui ça, Seigneur Jésus, merci d'avoir donné ta vie pour moi sur la croix. Merci d'avoir souffert la mort pour mes péchés. Ce matin, je saisis ce pardon que tu m'offres comme un cadeau. Dites-lui ça. Ce matin, je saisis ce pardon que tu m'offres comme un cadeau. La vie éternelle en Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur. Viens habiter dans ma vie. Viens me transformer. Fais de moi une nouvelle personne. Dites-lui ça. Fais de moi une nouvelle personne. Viens habiter dans ma vie. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Dites-le aussi à votre place. Amen. Gloire à Dieu. Je vais demander aussi à notre frère, le pasteur Bernard Jogan, qui est au milieu de nous, d'élever sa voix, de prier pour vous. Il va vous recommander au Seigneur. Il n'est pas là. Alors, Paul, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien prier pour ces amis? Seigneur notre Sauveur, nous voulons ce matin encore, c'est vrai, dire que nous sommes heureux quand nous avons donné notre cœur, combien tu as été merveilleux pour nous. Et ce matin, Seigneur, tu es encore merveilleux pour ces amis qui viennent maintenant de lever la main, Seigneur, et qui plus que cela ont prié pour que tu viennes en eux, et qui, Seigneur, devant toi, se sont repentis, Seigneur, et c'est de tout notre cœur que nous voulons maintenant, Seigneur, te les apporter au trône de la grâce ensemble, te bénissant et te rendant gloire pour l'action de ton esprit dans leur cœur et dans leur vie, et que bientôt on les voit marcher avec toi, s'engager dans les eaux du baptême, et que ton nom soit pleinement glorifié, et que ton Église soit enrichie, au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. 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 Pour terminer, je voudrais qu'on chante ensemble un dernier chant. Si vous êtes fatigué, vous pouvez vous asseoir, mais ceux qui le veulent peuvent aussi rester debout. On a chanté tout à l'heure, gloire au nom de notre Seigneur. Il est venu pour donner sa vie, il a souffert sur la croix, il est sorti du tombeau, mais là j'attire votre attention sur la dernière strophe. Il reviendra, de blanc vêtu, percer la nuit de ce monde, notre Jésus, et je serai parmi son peuple captivé par sa gloire sans fin. On va le prendre ensemble, mais on va le prendre depuis le début. Que Dieu soit béni.